Bonjour, c'est à Berlin que Luca Rocco Magnotta a été arrêté cet après-midi. Le jeune homme se trouvait dans un cybercafé d'un quartier populaire de la ville. Le Canadien soupçonné d'avoir tué, dépecé et diffusé son acte horrible sur Internet était recherché par un mandat d'Interpol. Le récit de Guillaume Deblé. C'est dans ce cybercafé d'un quartier populaire de Berlin que la fuite éperdue de Luca Rocco Magnotta a pris fin en début d'après-midi. Un des employés l'a tout simplement reconnu et a immédiatement prévenu la police. Celui qu'on appelle le dépeceur de Montréal se trouvait sur les lieux depuis à peine 1 heure. Très excité, il aurait déclaré aux hommes venus l'arrêter « Vous m'avez eu ». Son visage me semblait familier, alors j'ai vérifié sur Internet et j'ai su que c'était lui. Il cherchait des infos sur lui sur le web. J'ai donc appelé la police. Selon nos informations, Magnotta est arrivé en Allemagne le 1er juin au matin, vendredi dernier. Après avoir passé une dernière nuit en France dans cet hôtel de Bagnolet, il a pris le car, comme l'ont très vite soupçonné les enquêteurs, à la gare routière internationale toute proche. Dernière étape d'une cavale de Montréal à Berlin, suivie quasiment pas à pas par la police grâce aux indices laissés par le tueur présumé sur son passage et à de multiples témoignages. Départ du Canada le 26 mai, arrivé à Paris. Magnotta aurait d'abord été hébergé à Clichy-la-Garenne. Il est ensuite repéré dans le quartier de la Bastille, puis dans celui des Batignolles, où il est identifié par des témoins dans un bar et dans cet hôtel où il passe de nuit. S'il a laissé beaucoup de traces derrière lui, Magnotta, se sachant traqué, avait toutefois depuis plusieurs jours abandonné son téléphone portable, brouillant pour quelque temps sa piste. Les policiers se sont rendus compte de la supercherie quand ils ont brièvement arrêté l'homme qui avait récupéré l'appareil et réalisé que ce n'était pas celui qu'ils poursuivaient. La politique, avec tout d'abord ce sondage via Voice pour Libération, apparaître demain. Une cote de popularité à 62% pour François Hollande, comparable, voire meilleure que celle de Nicolas Sarkozy après son élection en 2007. Et puis c'est en extérieur, dans les jardins de l'Élysée, qu'a été prise la photo officielle du président de la République, celle qui figurera dans les mairies et les écoles, photo signée Raymond Depardon. Jérôme Kerviel, très combatif pour son retour devant la justice. Procès en appel de l'ancien trader de la Société Générale, poursuivi pour une perte de près de 5 milliards d'euros. L'accusé affirme que sa hiérarchie était toujours au courant de ses positions spéculatives. 25 € le billet de TGV à destination de Montpellier ou Marseille au départ de la région parisienne. La SNCF étudie le projet, mais ce tarif low cost n'est pas sans condition. Marie-Aline Méli. La SNCF veut s'inspirer des compagnies aériennes low cost et proposer un tarif de billets unique et bon marché. Un premier projet est à l'étude sur un trajet Paris-Montpellier. Départ, Marne-la-Vallée-Chessy. Comptez 7,10 € si vous rejoignez la gare en RER à partir du centre de Paris. Les TGV passeraient par Lyon, Saint-Exupéry, destination Marseille et Montpellier, le tout pour 25 € seulement. Mais attention, le billet n'est pas remboursable et doit s'acheter sur Internet. À bord du train, pas de restauration, les voyageurs ne peuvent emporter qu'un seul bagage gratuitement. En période de crise, les fédérations d'usagers se disent plutôt favorables à cette offre malgré ses contraintes. La clientèle potentielle de la SNCF ne peut pas forcément se payer des TGV à plein tarif. Ces offres correspondent à ce qui se fait grosso modo dans le transport aérien. Chacun y trouve son compte, le client pour donc des conditions tarifaires plus intéressantes et le transporteur qui a un surcroît de clientèle. Le billet à 25 € ne sera pas proposé avant l'année prochaine. La SNCF doit encore examiner les détails de son offre par rapport aux besoins des clients. À Londres, 3e jour des célébrations du jubilé de diamant de la reine Elisabeth. Alors que les festivités continuent, pique-nique royal aujourd'hui, plus de 10 000 invités sur les pelouses de Buckingham Palace. Avant un concert géant ce soir, on apprend que le prince Philippe a été hospitalisé. Le duc d'Édimbourg, 91 ans, souffrirait d'une infection de la vessie. Le tennis, l'événement, c'est Jo-Wilfried Tsonga, qualifié pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Français affrontera demain le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, Jean-Marie Bagayoko. Jo-Wilfried Tsonga.
À genoux, à bout de force, mais enfin récompensé après 2 jours d'efforts. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Sur 4 jeux aujourd'hui, j'ai dépensé plus d'énergie qu'hier en 5-7. C'était dur, c'est vrai que au début, je suis arrivé là pour servir et je me suis dit, oh là là, la galère. Face à Stanislas Wawrinka, il a fallu d'abord résister mentalement, oublier sa peur de perdre. Le scénario de l'an dernier, quand le Suisse avait renversé le Français en 5-7. Mais désormais, Jo-Wilfried Tsonga joue au présent. Quand la nuit tombe hier soir, l'interruption du match ne le perturbe pas. La lumière, il l'a retrouvée aujourd'hui pour remporter son duel. En 21 minutes, le Français gagne les 2 jeux qui lui manquaient. Désormais qualifié en quart de finale, Jo-Wilfried Tsonga réalise son meilleur Roland-Garros. Il devient aussi le premier Français à atteindre ce stade de la compétition dans les 4 tournois du Grand Chelem. Tsonga, 3 manches de 6-4, 7-6, 3-6, 3-6. Et chez les dames, à noter que la chinoise Lina, tenante du titre, a été éliminée en 8e de finale par la Kazakh Shvedova. Restez avec nous dans un instant. Le quotidien et l'invité de l'économie. Emmanuel Kessler reçoit Guy Nafilian, le PDG de Kaufmann & Broad. Mais d'abord, c'est la météo. Catherine Laborde, bonne soirée.